Alors, je voudrais remercier aussi l'équipe de Supersonic Imaging de nous aider à faire progresser donc ces connaissances sur le cancer de la prostate, qui est un véritable problème de santé publique, puisque c'est la deuxième cause de décès par cancer chez l'homme. Le cancer le plus souvent diagnostiqué chez l'homme en dehors des cancers cutanés, avec des incidences annuelles qui sont considérables. Alors pour aller rapidement dans le sujet, on a d'autres moyens diagnostiques ou de dépistage du cancer, et en particulier donc ce taux du PSA, dont vous avez vu que dans la littérature vient d'être remis en question. C'est certain que le PSA reste un atout majeur pour le dépistage, et vous savez qu'il est fait par un dosage annuel du PSA et du toucher rectal chez l'homme de plus de 45-48 ans selon les études. Mais ce PSA n'est pas spécifique malheureusement du cancer. 20% des cancers ont en effet un PSA normal, et donc ce n'est pas un outil parfait, bien entendu. L'échographie endorectale avait soulevé un grand enthousiasme à ses débuts. Malheureusement, sa sensibilité est limitée entre 50 et 60%, ce qui fait que, grosso modo, on ne détecte qu'un cancer sur deux. En tout cas, on ne voit qu'un cancer sur deux en échographie. Et finalement, son rôle reste limité à la détection du cancer si on a des critères très anormaux, comme un toucher rectal anormal ou une augmentation des PSA. Puis évidemment, c'est un outil fondamental pour guider les biopsies, mais même pas vers des zones suspectes, puisqu'on en détecte moins d'une sur deux. L'échographie de contraste est en évaluation. Alors l'IRM, c'est sûrement un outil fabulissime pour étudier, rechercher ce cancer de la prostate, pour essayer de faire un staging, un bilan d'extension. C'est un outil qui est très sensible, dont la valeur prédictive négative est élevée. Donc s'il n'y a aucun nodule, en effet, il y a très peu de chances d'avoir un cancer de la prostate. Le problème, c'est qu'on détecte énormément de lésions sur cette IRM de prostate, dont la plupart, la très large majorité, ne sont pas des cancers. Et donc on va induire tout un aspect de prise en charge agressif de la pathologie, avec par exemple répétition des IRM, biopsie guidée, qui le plus souvent donc, ne permettent pas de retrouver un cancer de prostate. En plus, il y a des problèmes de coût, de disponibilité, des problèmes de tolérance et de la nécessité de fusionner les images pour l'échographie avec l'échographie, car très souvent les biopsies ne sont pas faites sous IRM. Alors enfin, les biopsies de prostate, qui sont l'examen de référence pour ce diagnostic, qui permet à la fois de faire le diagnostic et de grader le cancer, mais le nombre de faux négatifs est élevé, et le taux de biopsie positive va varier avec le PSA, mais grosso modo est de l'ordre de 30%. Donc véritablement, on a une difficulté, c'est les limites des tests qui sont disponibles pour retrouver ce cancer de prostate. Ce qui fait qu'en pratique, l'échographie endorectale, et c'est un dogme qui reste vrai aujourd'hui, ne doit pas retarder, quand elle est normale, la réalisation de biopsies systématiques si le toucher rectal ou les PSA sont anormaux. Alors évidemment, ça ouvre la porte à de nouvelles techniques d'imagerie, et en particulier donc, cette élastographie Shearwave et c'est ce que nous avons évalué pour le screening, la détection du cancer et la caractérisation d'un nodule. Après, évidemment, on peut guider, et nous l'avons fait, le prélèvement de la biopsie sur ce nodule qui est anormal, qui est dur, et par contre, pour l'instant, les autres items sont encore en recherche. Alors, quelques conseils et astuces de façon très pratique. Évidemment, il faut choisir le preset prostate. Il ne faut pas oublier de passer en pénétration, parce que la prostate est souvent augmentée de taille chez le sujet au-delà de 50 ans, en raison du développement de l'hypertrophie bénigne de la prostate, et baisser l'échelle entre 70 et 90 kPa pour essayer de mieux faire sortir les anomalies donc nodulaires dans la prostate périphérique. Et je crois que c'est très important de ne pas appuyer sur la sonde, parce que nous n'avons pas de côte pour limiter la pression au niveau du rectum. Et comme vous le voyez ici, une toute petite pression va tout de suite engendrer une zone de dureté accentuée. Et encore une fois, là, on ne parle pas de fibrose, mais vraiment de la dureté. Je crois que c'est un bon message que de dire que ce que nous essayons d'étudier, c'est la dureté d'un organe.
Alors, il faut stabiliser, attendre quelques secondes pour stabiliser le signal et on peut balayer en totalité la prostate sur un ciné-loupe élargi d'une à 2 minutes. Et en raison de la taille de la boîte qui ne permet pas de couvrir toute la prostate de façon complète, en particulier sur les territoires périphériques latéraux, donc on fait une acquisition à droite, une acquisition à gauche. Et puis on va revoir ce ciné-loupe, on peut mesurer secondairement la dureté des nodules et faire un ratio, c'est-à-dire on va positionner une région d'intérêt sur la zone anormale, une région d'intérêt sur la zone adjacente ou contralatérale pour essayer de mesurer le ratio d'élasticité finalement entre le nodule ou la zone anormale ou le nodule et la zone normale. Donc en fait, je vous rapporte ici l'étude qui est conduite actuellement entre deux centres, notre centre et puis celui du docteur Barr. C'est toujours intéressant de combiner des données parce qu'au début, tout semble beau, tout marche bien. Et puis, quand on augmente le nombre de patients, quand on élargit la population à d'autres opérateurs, finalement, on est un petit peu déçu des résultats. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que dans nos deux centres, on a retrouvé les mêmes données en termes de cut-off pour maximiser les valeurs prédictives négatives. Et on a retrouvé des données qui sont extrêmement proches quand on a analysé les données séparément. Donc ici, les données sont poolées sur 184 patients qui ont eu une imagerie complète en échographie, un protocole de biopsie qui est le même, qui consiste à des biopsies systématiques, 12 biopsies systématiques, et de 2 à 6 biopsies dirigées sur les anomalies visualisées, soit par l'échographie en mode B, soit par l'élastographie, ce qui permet d'avoir un total, vous voyez, assez respectable de plus de 1700 biopsies, dont 213 étaient positives. Alors quand on regarde de plus près les résultats, on a identifié 132 nodules, donc soit par l'échographie, soit par les résultats secondaires des biopsies. Sur ces 132 nodules, 56 étaient des cancers, 76 des nodules bénins. Et en fait, un autre résultat très intéressant, c'est de voir que sur les 275 biopsies guidées, mais le taux de cancer était de 40%, alors que vous voyez que sur les biopsies systématiques, on a quasiment 4 fois moins de cancer. Et donc c'est toujours la discussion qu'on a actuellement de se dire, ne peut-on pas se satisfaire des biopsies guidées? Vraisemblablement, les biopsies systématiques passent soit à côté des lésions, soit vont surestimer en retrouvant des micro-foyers de cancer. Alors, cette élastographie, elle est faisable chez tous les patients, de façon très pratique. On peut mesurer donc la dureté dans la zone périphérique qui est adjacente à une lésion. Vous voyez qu'elle est autour de 20 kPa. Le cancer est dur, c'est ce qu'on connaît à travers ce toucher rectal. Vous voyez une dureté qui peut aller jusqu'à plus de 100 kPa, ici 41 en moyenne, avec un écart type qui est assez large. Mais vous voyez qu'on sépare bien les deux populations, des lésions bénignes et des lésions carcinomateuses, soit par les valeurs, les mesures de la dureté directement, ou alors peut-être plus intéressant de faire le ratio donc entre la lésion suspecte et le parenchyme adjacent, tout simplement parce que dans ce cas, on va prendre en compte le développement, par exemple, de foyers de micro-calcification qui peuvent augmenter la dureté globale dans la prostate et qui sont un bon marqueur de la prostatite chronique. Donc, de façon assez intéressante, donc, le cancer est significativement plus dur, avec, vous voyez, un P qui est respectable par rapport soit à la prostate adjacente, soit la prostatite chronique. Et donc voilà les valeurs que l'on obtient lorsqu'on essaye de maximiser donc cette valeur prédictive négative, avec un seuil de 37 kPa et un seuil de 1,5 pour le ratio. Vous voyez que les valeurs en termes de sensibilité, spécificité, résistent finalement à l'augmentation du nombre de patients, au nombre d'opérateurs, et on a une valeur prédictive négative très élevée, c'est-à-dire que chez un patient dont le nodule ou le territoire qu'on visualise est souple ou dont le ratio avec la prostate adjacente est faible, eh bien la probabilité de cancer est extrêmement faible. Et vous voyez les aires sous la courbe des courbes ROC eh bien, sont tout à fait élevées, ce qui montre que cette technique est une technique qui est relativement robuste ou robuste dans la limite des acquisitions. Alors pourquoi est-ce qu'elle est robuste? Eh bien, c'est parce qu'on a une chance extraordinaire. Regardez cette image, la zone périphérique de la prostate, qui représente à peu près 80% des cancers, eh bien cette zone périphérique est extrêmement molle, extrêmement souple, et donc ça va être très facile au sein de cette zone qui est très souple, d'identifier une zone qui est plus dure et qui pourra être donc un cancer, ou qui sera un cancer au-dessus de certaines valeurs.
Alors, dans la zone périphérique, un petit nodule comme celui-ci, hypoécogène, eh bien, vous utilisez l'élastographie. L'élastographie va mettre en évidence, vous voyez, des valeurs d'élasticité extrêmement basses, comparables à celles de la prostate adjacente et qui correspondent à un petit nodule de prostatite bénigne. En revanche, dans le cancer, bon, évidemment, on avait tous repéré cette zone suspecte sur le mode B, mais regardez, les valeurs sont extrêmement élevées, 132 kPa. Et comme pour le sein, d'ailleurs, on a l'impression que la zone de dureté dépasse largement le territoire visible en mode B. Enfin, il y a toujours la question de se dire, est-ce qu'on voit des cancers qui ne sont pas visibles en mode B? Eh bien oui, regardez ici, c'est un patient qui présente, alors je me suis mis sur la même zone, bien évidemment, puisqu'on dispose de la totalité des balayages, on peut retrouver de façon comparative les territoires anormaux. Ici, l'IRM était strictement normale, elle a été relue par 2 opérateurs indépendants, et aussi bien en T2 qu'en diffusion qu'en contraste. Et pourtant, vous avez tous vu ce territoire qui est dur. Alors évidemment, n'oubliez pas de relâcher la pression. Vous voyez qu'il n'y a pas du tout de territoire dur en arrière, ce qui fait que ça ne correspond pas à un artefact. Sur le moment, j'étais très sceptique. On a biopsié ce patient, et donc c'est un petit adénocarcinome, enfin 8 mm d'un adénocarcinome Gleason 7, donc une lésion agressive. Et ce patient a été traité par prostatectomie radicale qui a retrouvé cette donnée. D'ailleurs, il n'y avait aucun autre prélèvement positif dans la prostate. Donc cette technique Shearwave, c'est un nouveau paramètre qu'on peut utiliser pour étudier l'élasticité du tissu prostatique et essayer d'améliorer nos performances pour la détection et la caractérisation d'un nodule prostatique. Elle est faisable et cette information additionnelle, en plus, peut améliorer le guidage des biopsies sur des territoires anormaux.